Bienvenue à ce numéro 14 d'Arobase, votre rubrique consacrée à l'actualité du web, des IT et de l'économie numérique. C'était l'événement phare des TIC de cette semaine. Il s'agit de la finale App Challenge d'Orange Business Services. Arobase. Le concours App Challenge vise à développer des idées d'applications web et mobiles chez les jeunes. Au final, Dakar Bus Time est sorti du lot. Ce projet a surclassé les 4 autres présélectionnés par le jury. Cette application va aider les usagers des transports en commun à mieux s'informer sur les heures d'arrivée de leur ligne de bus. Le reportage d'Abdou Diouf Junior. Une personne, une voix, on désigne le vainqueur qui est Dakar Bus Time. On est heureux. Cela n'a pas été pour autant facile. Il fallait être plus entreprenant, avoir plus de vision que les concurrents. Ndaïsi Gassaro, chef de projet Orange Business Services, elle explique ce qui a été déterminant dans le choix du projet Dakar Bus Time. C'est la qualité des dossiers reçus et la pertinence de l'idée, dans le sens où est-ce que le projet proposé permet réellement de répondre à une problématique sénégalaise. Tout le monde connaît la difficulté, on connaît la question du transport, tout le monde sait que c'est assez compliqué d'avoir un bus ici. C'est une solution aujourd'hui qui peut servir et répondre à plusieurs besoins. Ce projet a réussi à convaincre le jury, sans doute entre autres par son originalité. Brice Alakbey, membre du groupe, nous parle de Dakar Bus Time. C'est pour aider les usagers des transports en commun. Donc le but c'est de pouvoir leur dire par exemple je suis à un arrêt X, je veux le bus Y. Dans combien de temps est-ce que ce bus arrivera à cet arrêt? Mais comment cela va marcher? L'application est-elle accessible aux usagers? Réponse, Brice Alakbey. On va équiper les bus de puces GPS. Maintenant, moi, utilisateur X, je suis à un arrêt et je cherche à savoir quand est-ce que le bus que je veux prendre va arriver. Donc à ce moment, je fais une requête et ça me retourne dans combien de temps est-ce que mon bus va arriver. Comme ça, je sais, si on me dit mon bus arrive dans 10 minutes, je sais qu'il ne faut pas que j'aille perdre 10 minutes à l'arrêt. Je fais autre chose en attendant et j'arrive à l'heure et mon bus sera là à ce moment. Selon les promoteurs, le projet est réalisé à 70% en attendant le soutien de Orange Business Services. Orange Business Services entend accompagner l'équipe victorieuse en lui offrant des solutions télécom. Kourafal est la directrice marketing et communication d'OBS. L'apport de Orange Business Services, ce sera sur sans doute les solutions télécom. Parce qu'une entreprise qui se crée ou bien un entrepreneur qui a un projet, il faut qu'il ait quand même des solutions télécom pour mener à bien son projet. Donc je pense qu'on verra comment accompagner l'équipe victorieuse en termes de solutions qui lui permettront non seulement de développer son projet, c'est-à-dire de le concrétiser, mais aussi d'en faire un business qui demain lui permettra peut-être d'employer d'autres personnes au Sénégal et peut-être dans la sous-région. Et ce n'est pas tout. Pour mieux asseoir son modèle économique, Dakar Bus Time va bénéficier du programme Buntu Teki mis en place par l'incubateur CETIC Dakar, selon le catalyste Yann Lebeu. Dans ce programme, déjà, on va mettre à disposition des locaux, tout équipés avec Internet, avec des tables pour se poser. Ça, c'est la base. Ils pourront venir à n'importe quel moment. Ils pourront disposer de tout ce qui est l'infrastructure commune, donc des salles de rendez-vous, l'assistante d'accueil et l'ensemble de la communauté du CETIC. Donc ça, c'est déjà une première valeur. Nous, on va mettre à disposition notre équipe, donc l'équipe de l'incubateur, pour les aider dans leur développement commercial. Donc c'est-à-dire très concrètement, leur trouver des rendez-vous avec la compagnie de bus, leur trouver des rendez-vous avec d'autres partenaires, qu'ils soient techniques, financiers ou même structurels, par exemple des juristes, on peut penser à des aspects comme ça. Donc on va vraiment les aider sur ces points-là. Et le troisième point est de les mettre en avant. Tout notre accompagnement passe par beaucoup de visibilité, de com auprès des médias. Arobase. Changer d'opérateur mobile tout en conservant son numéro, c'est ce qu'on appelle la portabilité des numéros. Ce service sera effectif dès le mois d'août. Toutefois, les associations consuméristes émettent des réserves quant à la sécurité des usagers. Le coordonnateur de l'ARTP, lui, rassure, pour Mormbey, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Cette liberté d'avoir son numéro qui lui est attaché. Et ça s'inscrit en droite ligne avec aujourd'hui le projet d'identification des abonnés qui est en train d'être mené par l'ARTP. Et où on oblige aujourd'hui l'abonné à aller s'identifier, donc à s'attacher le numéro. À noter dans votre agenda cette grande rencontre d'information de Microsoft prévue mardi prochain à la Chambre de commerce de Dakar. L'objectif est de sensibiliser les entreprises sur les dangers liés à la fin de support de Microsoft Windows XP et Office 2003. Nous en venons à la question d'Arobase. Ndaïsi Gassako, c'est quoi une solution? Alors une solution, c'est un concept, ça peut être quelque chose de, c'est quelque chose de réel ou d'irréel qui permet de répondre à une problématique donnée.
Quand je parle de réel, c'est pour fermer ou ouvrir une porte, on a besoin d'une clé. Donc la clé, c'est la solution. Irréel, je dirais une application, par exemple, une application web ou une application SMS qui permet de faciliter la vie ou de répondre à un besoin ou une problématique. Merci Ndeisiga Sako. C'est tout pour Arobase. Présentation Ismaïla Kamara, technique Marie-Justine Diogo. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, soyez nets.